Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, pas de Photoshop, d'Illustrator ou d'InDesign, ou plutôt un peu des trois, parce qu'on va venir s'attaquer à deux termes que l'on croise souvent et qui sont souvent mélangés par les gens. Et comme c'est un petit peu fatigant et comme je pense qu'il est plus intéressant que vous compreniez de quoi vous parlez, tout comme moi j'ai fait l'erreur pendant des années, aujourd'hui on va venir voir la typographie versus la fonte. Qu'est-ce que c'est une typographie? Qu'est-ce qu'une fonte ou une police d'écriture? En quoi ils sont différents? Que veulent dire ces termes? Eh bien aujourd'hui je vous invite à venir découvrir cela en vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous connaissez la chanson, un petit commentaire juste en bas, vous venez me poser vos questions et je réponds en général en 1 heure ou 2. Si jamais il y a des besoins spécifiques pour d'autres outils, je reste aussi à votre disposition, n'hésitez pas. Et si la vidéo vous a plu, un petit abonnement, un partage, un like, tout ce qu'il faut pour que la chaîne se développe. Pour ça, j'ai besoin de vous. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage, et je vous dis à tout de suite. Souvent confondus, la typographie et la police d'écriture sont pourtant deux choses totalement différentes. Comme expliqué en introduction aujourd'hui, je vous invite à découvrir ce qu'il en est. Petit cours d'histoire avant tout, concernant la typographie et ce à quoi fait référence ce terme. Pour bien comprendre la logique, il faut revenir à l'origine d'une technique d'impression, créée par quelqu'un que vous connaissez tous, qui s'appelle Johann Gutenberg. Enfin, il a plutôt créé les caractères mobiles en plomb et l'utilisation de facto de la presse typographique. Mais en général, on a tendance plutôt ça à vulgariser en vulgarisant en disant qu'il a créé l'impression. Mais pas du tout, il a bien créé la presse typographique. Et les documents créés à partir de cette presse, on appelle ça une typographie. Ça nous vient du grec typos, qui veut dire empreinte de coup, et donc pour le coup de caractères, vu qu'ils sont frappés, ces petits. Et du terme graphéine, qui veut dire écrire. Comme quoi, l'étymologie, c'est utile et important, ça vient pas de nulle part. Actuellement, et suite à cette petite histoire, le terme typographie, que l'on utilise régulièrement, a donc deux terminologies. La première, c'est technique de composition de texte à partir de caractères mobiles, donc une forme d'impression. La seconde, c'est l'art d'exploiter un espace pour la diffusion de messages. Pour vulgariser, c'est le nom qu'on donne au fait de donner une forme à un mot, comme les titres, les logos, les rendus graphiques liés à une police d'écriture, la database et autres. Et nous voilà donc arrivés au terme de police d'écriture, ou fonte en anglais, que vous avez certainement l'habitude de croiser. Ce terme, quant à lui, il est utilisé pour parler de l'ensemble des glyphes qui composent une représentation d'un alphabet. Et quand on parle d'ensemble de glyphes, on parle bien de tous les éléments. Les lettres, les chiffres, les symboles comme la ponctuation, les accents, les éléments graphiques comme les copyrights par exemple et autres. Bref, vraiment tous les éléments présents au sein d'une police d'écriture, majuscule comme minuscule. Vous l'aurez donc compris, bien que liés, les termes typographie et police d'écriture ne sont pas la même chose. Le premier est composé et designé à partir du second. J'en ai maintenant terminé avec ce premier tutoriel totalement face caméra. J'espère que cela vous aura plu et permis de mieux comprendre ces deux termes techniques, souvent confondus. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite déjà à me le dire en commentaire. Et puis si vous souhaitez plus de vidéos sur ce format où je viens vers un petit peu de choses plus didactiques, n'hésitez pas non plus à me le dire au même endroit. Personnellement, j'ai trouvé ça très sympa à faire et à présenter, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. C'est un format qui me prend un peu plus de temps de préparation par rapport à d'habitude, ça me demande un peu plus de montage, forcément il y a le fond vert, vous le voyez, il y a les petites slides qu'il faut préparer, et puis ça me change un peu de ce que je produis d'habitude, donc c'est assez intéressant. Du coup j'insiste un petit peu plus que d'habitude, mais pour une fois si la vidéo vous a plu, je compte vraiment sur vos partages, vos likes et vos abonnements, afin de faire un petit peu rayonner la vidéo. Et on va pas se mentir, la chaîne par la même occasion. Il ne me reste plus qu'à vous dire eh bien, à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage du design et des logiciels qui y sont liés. Et puis, eh bien, à la prochaine!